Donc, au moment où tu vas pour poser cette question, ta main commence à écrire euh, quelques millimètres de trait et tu vois ta main qui se soulève, qui serre le crayon dans la main comme un pic à glace et tu vois ta main qui plante le crayon dans ton autre main qui se trouve clouée à la table. Oh! Je me précipite pour la délivrer de son empreinte, quoi. Je veux retirer le stylo de la main de quoi, le crayon de la main de Tilia. Ah, elle lâche, dès qu'elle a poignardé sa propre main, elle la lâche, quoi, Ah, ok. effectivement. C'est comme si le sort était contre nous, quoi. Rien ne veut nous indiquer ce qui s'est passé, bordel. Et par ailleurs, tu prends 4 points de blessure, Tilia. C'est la première fois que ça fait quelque chose comme ça. Moi, je dis que le sort est contre nous. C'est comme si tout faisait... Comme si tout était fait pour qu'on ne puisse avoir aucune indication, ça m'énerve. Est-ce que quelqu'un pourrait aller me chercher de l'alcool et des bandages? Le- Ouais, La je vais aller. mitrailleuse à soins qui demande de l'alcool et des... Ouais, d'accord, ok. J'ai pas envie de griller un sort pour ça. Alors, on rentre dans la salle à manger, donc on se dirige vers notre ami le grogneur, Rokan. Rokan. Est-ce qu'il est assez isolé où il est, ou est-ce qu'il y a du monde autour de lui? Rokan, tu t'es isolé ou est-ce qu'il y a du monde autour de toi? Ouais, je me suis un peu isolé parce que je sais que vous allez me rejoindre au bout d'un moment, donc oui, oui. Eh bien, je m'approche de lui, je lui dis bien le bonjour, mon ami. Bonjour, Srendil, c'est ça? Puis pour toute réponse, je lui fais un sourire. Puis-je m'asseoir? Mais faites donc, faites donc. Et là, je m'asseye. Les autres, vous me suivez ou bien vous êtes avec moi ou bien je suis seul avec lui? Non, moi je moi je m'asseye. suis. Pareil. Ok. Je lui dis la nuit a-t-elle été agréable? Oui, oui, bien sûr. J'aime beaucoup dormir sur les bateaux. Ça berce très bien. Je ne vous cache pas que pour nous, elle fut des plus mouvementées psychologiquement. Je vous comprends tout à fait. Comment vous dire? Je sais que, d'après ce que vous nous avez dit, Rain nous a transmis son envie et son attention de nous suivre dans le reste de notre aventure. Mais j'aimerais que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds avant de dire oui. Sachez que votre vie sera en jeu, Rokan. Je m'en doute bien. Nous Dites-moi. sommes, comme qui dirait, en guerre contre des gens extrêmement malveillants. Des gens qui comptent ressusciter une magie ancienne, une magie tassilonienne. Je ne peux pas rentrer dans plus de détails actuellement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que les personnes auxquelles nous aurons affaire ne sont pas là pour rigoler. Ils comptent nous assassiner, et nous comptons en faire de même. Êtes-vous prêt à verser de votre sang et à récolter celui de votre ennemi? Oui, totalement. Bien. Si c'est pour une bonne cause, si vous battez pour une bonne cause, oui. La personne que nous recherchons actuellement se nomme Nualia, ainsi que Lyrie. Toutes deux ont mis à sac le village de Pointe-Sable d'où je suis originaire. Là où notre aventure a démarré, là où Rain s'est jointe à nous. C'est non seulement pour mon village, pour la Varisie, mais aussi pour Rain que je compte les mettre à bas. Et j'avais besoin d'être sûr que vous étiez à 100% d'accord sur ce que nous allions faire. Donc maintenant que ces points sont mis au clair, je vous transmettrai de plus en plus d'informations au fur et à mesure de notre voyage. Inutile de vous combler d'informations qui ne vous feraient que vous embrouiller l'esprit actuellement. Cela ne sert à rien. Pour le moment, nous devons nous tenir à notre objectif premier. Nous nous rendions normalement au bac de la tortue pour aller y défaire un groupe de mercenaires du Tassilion que nous avions déjà combattu. Mais Nualia est tombée sur notre chemin. Un démon de notre passé avait ressurgi.
nous pensions aller fouiller près de la reine ensevelie. Des ruines qui sont apparemment tassiloniennes. Et nous savons que l'une des deux est extrêmement intéressée par ce genre de ruines. Donc nous nous disons qu'elles peuvent y être. Peut-être que même le corps de Rain y sera. Peut-être même Rain tout court. Je ne sais pas s'il est encore vivant ou pas, mais... Partons Là. du principe qu'il est vivant. C'est notre prochaine destination. Êtes-vous prêt à nous accompagner? Totalement, sans problème. Et je comprends tout à fait que vous ne vouliez pas me donner toutes les informations d'un coup, c'est tout à fait valable de votre part. Sachez simplement que je possède une très grande culture générale, sans me vanter. Donc s'il y a des questions d'ordre folklorique ou historique, n'hésitez pas à me demander. Quelque part, je suis les oreilles des murmures de ce monde. Oh! Oh! Oh, c'est beau! Oui, c'est beau. Ça arracherait presque une larme à un banquier. Bah voilà quoi, je voulais juste vous expliquer ceci. Maintenant, je pense que nous pouvons manger afin de nous mettre en forme, Oui, car une longue route nous attend. faisons cela. Eh bien, mangeons à notre faim. Vous mangez votre frichti, c'est de la bonne nourriture, comme d'habitude sur ce bateau. Et aux alentours de 10 heures, quelque chose comme ça, vous avez fini vos petits-déj. Et que faites-vous donc? J'aimerais bien savoir estimer à combien de temps on est de Vartel. Oui, j'avais dit ça fait environ 40 heures. C'est juste. Ouais, c'est juste. Exact. Va falloir qu'on s'occupe. Comment occupez-vous vos journées d'habitude? Pas d'habitude, s'entraîner avec Srendil. Il y a à aller méditer. On aime beaucoup se maintenir en forme pendant ces moments de perdus, dirons-nous. D'accord. Et vous, à part jouer de la musique? Eh bien effectivement, je m'entraîne souvent sur mes instruments, je m'entraîne également à l'arbalète. Aussi, je manie l'épée. Enfin, Je manie, marre. cette blague était très très nulle, mon cher Strandil. Eh Mais je vous remercie. Il va falloir vous y habituer, mon ami Rokan. Moi, j'aimerais bien prendre un petit moment et essayer de voir si j'arrive à préparer. Voilà. À lancer un sort de druide pour appeler un animal, voir si j'arrive à retrouver Mistral. Eh bien, tu lances le sort, tu attends quelque temps et effectivement, au bout d'un moment, tu entends un coué et tu vois Mistral qui passe au loin du bateau. Oh, Ouh. Mistral! Du coup, si j'arrive à lui faire signe ou comme ça, j'aimerais bien utiliser Speak with Animals. Essayer d'entrer en contact vraiment avec lui. Eh bien, le sort que tu as lancé préalablement fait qu'il s'approche un peu plus effectivement de toi et oui, tu peux essayer de lui parler. Alors j'essaye ça. Bah, je vais, vu que ça communique plus par impression et par image, je vais essayer de lui faire comprendre l'image de Rain. Voir si ça lui dit quelqu'un ou pas. Il y a intérêt. Bien sûr, et tu ressens chez lui une espèce de panique, une espèce de peur, un sentiment d'abandon. D'accord. Je vais essayer de lui faire transmettre que... Enfin, lui faire comprendre que Rain a été enlevé. Et que du coup, il l'a pas abandonné, c'est juste que quelqu'un l'a capturé. Et Alors, que... au enfin, début où tu commences à émettre ces idées-là, tu te rends compte que c'est des concepts beaucoup trop complexes pour lui. Ouais. Mais quand tu lui fais comprendre capturer, ça il comprend. Bah, j'essaie de lui faire comprendre justement Rain capturé et que nous, on cherche. Ok, il te semble qu'il a compris plus ou moins ce que tu voulais lui faire passer comme message. Est-ce qu'il peut nous indiquer où est Rain? Est-ce qu'il l'a vu?
Vu comme il est paniqué, je pense qu'il a absolument aucune idée d'où il est. On pourrait essayer de lui demander quand même. Mais Bah, où je- Rain? Bah, je peux essayer, ouais, je vais essayer ça. Et ouais, tu n'obtiens pas de réponse satisfaisante. Ouais, il sait pas. Vraiment, il sait pas. Et bah, je vais essayer de comprendre, de voir si peut chercher Rain avec nous. Pas s'il comprend. Il a l'air de... Enfin, difficilement. Enfin, chercher Rain, il comprend, si tu veux. Mm. Et il continue, lui, en tout cas, à chercher Rain. Ça, c'est sûr. Quel est ce faucon, excusez-moi? C'est le compagnon animal de Rain, notre ami. J'avais peur qu'il ne lui soit arrivé malheur, mais constater qu'il va bien est déjà un soulagement pour moi. J'espère qu'il ne se sentira pas trop perdu et j'essaye de lui faire comprendre qu'il peut rester vers nous même si je ne sais pas si Rain est là ou pas. C'est Voudriez-vous que... difficile. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée si j'amène celui qui me suit? Si j'amène le jeune borgne? Ça... Puis dès qu'on est à l'abri des regards, Ouais. bah, je vais jouer, faire mon petit rituel qui dure à peu près 1 minute. Donc jouer ma mélodie, me concentrer justement sur cette sensation de dévotion et ben l'amener. Voir les réactions qu'il pourrait y avoir. Très bien, la forme éthérée apparaît. Est-ce que Moi aussi j'observe les réactions de Mistral. Alors, il a l'air d'être curieux. Il se pose sur le bastingage, regarde cette forme et sans plus, quoi. Il regarde la forme curieusement, simplement. est-ce que moi j'ai un sentiment qui vient à travers cette forme? Ou pas du tout? Non, rien de particulier. Ok. J'aimerais observer l'œil quand la forme est éthérée et le comparer à celui de Mistral, voir si c'est les mêmes. Ça y ressemble fortement, ouais. Bon, c'est peut-être une idée, mais j'espérais avoir des confirmations, mais on n'en a pas. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a l'œil du faucon sur la forme éthérée, comme s'il était mort ou en forme d'esprit, et puis réellement là quand même. Ouais. Mais est-ce l'amour que portait Rain pour ce faucon? Peut-être. Bon. Jeune borgne, tu peux disparaître, merci. Et je romps la manifestation. Qui s'évapore dans un petit nuage, comme un nuage de couleur un peu verte. Comme ça. Moi je vais juste essayer un petit moment de communiquer avec Mistral, mais juste pour ouais, pour essayer de faire passer le message comme quoi ben, on est gentil, que s'il a besoin d'aide, on l'aide, on peut faire un groupe, une tribu de faucons et autres. Ouais. Donc voilà, je vais mettre tous mes efforts dans une tentative de communication avec lui. Fort bien, tu fais donc de ton mieux pour le rassurer. En dehors de ceci, qu'entreprenez-vous, mes amis? Que fait-on? Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, les amis, à part ça? Eh bien, vu que je ne vous connais pas très bien et que vous ne me connaissez pas très bien, on pourrait... je suppose qu'effectivement qu'on aura des dangers à affronter, donc on pourrait peut-être faire quelques échanges de coups non létaux, bien sûr. Voir un peu comment Allez, on y va. on a l'habitude de se battre. On va aller penser à autre chose, on va aller s'entraîner un petit peu. Ça me va. Bien, tu nous accompagnes? Espérons juste que je n'aurai pas à soigner trop de plaies, mais oui, je vous accompagne. Ça fera du bien à tout le monde de se dépenser un petit peu, je pense. Oui. Et on va Alors, aller dans un... Pardon. Vous trouvez un endroit où il y a assez de place pour vous entraîner. Et effectivement, bon, c'est de l'entraînement, il n'y a pas de blessure à proprement parler, une ou deux égratignures, un bleu par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Qu'est-ce que je remarque dans les techniques de Rokan? Comment est-ce qu'il se bat?
Alors, en fait, tu remarques que en fait, j'ai l'air d'avoir deux armes. C'est d'abord mon archet, en fait, qui est une canne épée. Donc un archet canne épée. 3 en 1 comme Calgon. Et puis, sinon, j'ai aussi une arbalète, mais qui est en fait dans un mécanisme d'arbalète, mais dans mon violon. Ok. Apparemment, il est mieux, quoi. Il a l'air puissant quand je m'entraîne avec lui en regardant ses réflexes, comment il se déplace, comment il bouge. Juste, moi, je vous observe. Au fait, je me pose et je vous observe. Je suis très intrigué par Raokan et avant de pouvoir m'entraîner, j'ai vraiment envie de passer en phase d'observation. Donc, j'observe. Alors, il a l'air d'être moins fort que toi. Visiblement, le combat, c'est pas sa vocation primaire. Et Ok. Strandil Kuro, faites aussi quelques échanges entre vous. J'essaierai de vous montrer ce que je peux faire en dehors des affrontements au corps à corps. Tu me vois super intrigué, mais je refuse jamais de me taper sur la gueule avec quelqu'un, donc j'y vais. Surtout pas si c'est Kuro. Ok. Je vais taper sur la gueule à Strandil. Bon chance. Bonne chance à toi. On fait des gemmes, J, ou bien comment ça se passe? Non, non, Fallu- Quel contentez, mec. vous contentez de vous entraîner simplement et c'est pas des combats en fait, c'est des passes d'armes d'entraînement standard et puis ce qui donne l'occasion à chacun d'observer un petit peu les œuvres des autres et d'améliorer ses propres performances. Vous remarquez, je pense des fois que je me mets justement à jouer d'un instrument, puis d'un coup vous vous sentez plus fort, vous vous sentez plus capable d'effectuer une action, ce genre de choses. Est-ce que on le ressent vraiment physiquement, pratiquement, ou bien comment ça se passe? C'est comme si tu étais porté par la musique en fait. Mhm. Et à ce moment-là, je me tourne vers celui qui donc joue cette musique. Et est-ce que je comprends vraiment que ça vient de ça? Oui, oui. Quand il Waouh. s'arrête de jouer, vraiment, tu t'aperçois que ça... l'effet cesse. Je lui fais waouh, maître Rokan, ceci est vraiment impressionnant. Oui, Comment faites-vous cela? c'est un savoir ancestral d'homme félin. Waouh, vraiment, quel émerveillement. Ceci nous sera d'une forte utilité en combat. Oui, je sais. Typique genre, je te rate, je fais, ça ne remplace pas Rain, mais c'est fort utile. Je ferai de mon mieux. C'est vrai que c'est pas mal. Et donc, les quelques dizaines d'heures qui vous séparaient de Wartle s'écoulent. Et vous arrivez en fin d'une après-midi en vue de Wartle, ce petit village niché dans un coin de forêt qui visiblement a été asséché de sorte à ne pas faire souffrir ses habitants d'un excès d'humidité des marais. Et c'est un petit havre de paix au milieu de ce marais hostile. Tilia, tu reconnais bien évidemment l'endroit et c'est avec une certaine nostalgie que tu retrouves les odeurs les odeurs qui ont formé ta jeunesse, qui, comme une Madeleine de Proust, te ramènent à tous tes vieux En fait. souvenirs. Est-ce que je sens que j'aurai le temps de descendre du bateau, aller saluer mes parents et revenir? Oui, tu dois pouvoir faire ça. Oui, il y a quand même, il faut débarquer quelques marchandises, en embarquer d'autres. Ouais, tu as bien une demi-heure, 1 heure à ta disposition. Ouais. Ok, alors moi je vais aller faire ça. Je ne peux pas décemment passer à Vartel sans saluer ma famille, parce que sinon, ils vont m'en servir pendant au moins 100 ans. Je vais l'accompagner. Aussi histoire pareil. de la protéger et puis de. Ah ouais, Draguer ma sœur. j'ai envie de rencontrer la famille Non, Alfien. oui, déjà j'ai envie de rencontrer ta sœur, mais Non, draguer j'ai dit. non, c'est fini tout ça. Je suis marié maintenant. Et puis,
Regardez un petit peu le ciel, le ciel, qu'est-ce que je raconte? Regardez un petit peu les bâtiments autour, etc. Eh bien, tu vois que ce sont des bâtiments qui ont été architecturés, visiblement. Scène Euh, debout, tu veux dire? Il y a des petites maisons qui sont comme dans n'importe quel petit village. Il y a d'autres maisons qui sont construites dans les arbres. Même certaines maisons qui sont reliées les unes aux autres par des ponts de cordes, ou bien ce genre de choses. Ça a l'air d'être beaucoup plus en harmonie avec la forêt. Euh, Tu serais pas étonné que dans un temps passé, les gens de cet endroit aient reçu une inspiration quelque peu elfique quant à l'harmonie avec la nature. En parlant de ça, la population, c'est des elfes, des humains, des gnomes. Alors, il y a pas mal de gnomes. Il y a pas mal de gnomes, effectivement. Il y a quelques elfes, il y a quelques humains. Mais bon, ça reste un petit village. C'est plus petit que Pointe-Sable, hein. Pointe-Sable, c'est quand même une petite ville. Là, c'est un village. Il doit y avoir peut-être une quinzaine de maisons, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas la grosse halte, quoi. Ok. Moi, je vais m'avancer Alors- aussi, puis observer un petit peu les habitants. Enfin, moi, je suis super intéressé par tout ce qui est folklorique, justement. J'adore voir comment les peuplades vivent, donc j'ai observé tout ça sans avoir l'air d'un prédateur qui va les bouffer. Alors, il y a beaucoup de. Vous apercevez que les marchandises qui sont échangées là, c'est surtout des fourrures, des peaux et ce genre de choses. Ça a l'air d'être un petit peu comme un village de trappeurs, on pourrait dire. Et l'établissement ou la maison, comment dire, ou le entre guillemets petit domaine qui change un petit peu par rapport au reste du village, c'est effectivement la maison Cordata, qui est, qui est un élevage de reptiles, essentiellement. Et inutile de dire que la famille Cordata est particulièrement ravie de voir arriver leur fille prodigue. Oh, Mathilia, tu es de retour, tu rentres enfin à la maison. Comme je suis contente de te voir, ma petite chérie. Bonjour, bonjour. Moi aussi, ça fait longtemps. À vrai dire, je suis de passage par Wartle et je ne pouvais décemment pas passer sans venir vous saluer. Mais je ne suis que de passage, le bateau repart déjà dans très peu de temps. Oh, mon Dieu. Oh, quelle horreur. Tant pis, c'est bien dommage. Merci de passer nous voir. As-tu vu ton frère? Oui, oui, bien sûr. Telosma est à Pointe-Sable en ce moment même et il loge dans ma maison. Dans ta maison? Tu aurais donc ainsi réussi dans la vie? Oh, bravo, ma fille. Je pensais pas que tous ces prêchis-prêchats pourraient te rapporter autant d'argent. Eh bien, Habiter à la ville et ta propre maison, qui plus est. Oui, tu n'as pas idée de tout ce qui s'est passé. Disons que il s'est passé un drame à Pointe-Sable et ma présence ainsi que celle de mes amis ici présents a permis d'éviter un grand malheur. C'est pourquoi, sans me vanter, ma réputation à Pointe-Sable est plutôt bonne et que j'ai pu faire ainsi l'acquisition d'une maison. Avec une grande générosité de la part des autorités et des habitants de Pointe-Sable. D'ailleurs, je dois dire que, eh bien, cette maison, j'en ai pris la possession, surtout pour, non pas trop pour moi, mais pour les orphelins que j'y abrite. Disons que toute la ville en a la garde, mais que j'en suis la police légale, on va dire. Mais quelle générosité, ma fille, je te reconnais bien là. Ah, c'est merveilleux, des petits enfants qui gambadent. Oh, j'aurais préféré que tu les ailles d'un mari. Du reste, parmi ces jeunes gens, n'y en a-t-il pas un qui a l'heure de te plaire? Maman! Je monte mes canines. Voyons, j'ai bien assez de temps pour penser à ce genre de choses, tu ne crois pas? Oui, enfin, bien assez de temps, bien assez de temps. Quand même, il faudra y penser, hein, ma fille.
Parce que courir comme ça, courir les bois, tu as 42 ans, tu es quand même bientôt en âge de trouver un fiancé. Oui, c'est vrai. Mais disons que il s'est passé tant de choses. Comprends-tu, je n'ai pas envie non plus de m'attacher à quelqu'un juste pour m'y attacher et que ce ne soit pas quelqu'un de valeur. La précipitation de la jeunesse n'est pas toujours bonne chose. Tu sais bien. Oui, enfin. Ah, les jeunes. Toujours à penser gambader à droite à gauche et pas penser aux choses vraiment importantes de la vie. Mais enfin, bref. Nous t'aimons quand même, tu sais, ma chérie. Oui, maman. Bon, eh bien, il est déjà passé tout ce temps. Je crois que nous ferions mieux de retourner au bateau avant qu'il parte sans nous. La route est encore longue. Mais enfin, ne veux-tu pas rester là pour la nuit? Nous pouvons vous faire à manger, tu pourrais nous raconter des choses et surtout, la moindre des choses serait que tu pourrais bénir notre élevage. Ah, oui. Oh, ce ne devrait pas prendre trop de temps. Je pourrais très bien bénir votre élevage, mais... tu sais, je serais vraiment ravie de rester, mais... Notre voyage est long et nous avons moins de temps que ce que nous aimerions pour pouvoir l'accomplir. Au retour, le temps ne me pressera plus autant normalement et je serais ravie bien sûr de passer quelques jours à la maison. Mais là c'est impossible. Et qui sait, peut-être qu'un jour je vous amènerai mes petits monstres quand ils seront en âge de voyager. Oh Ok. oui, avec grande joie, voir ces petites têtes blondes. Ça, quelle excellente surprise ce sera pour nous. C'est là que j'arrive. Ouais. Petit coup de coude à Srendil. Oui. Surprise, Donc, motherfucker. bénir l'élevage. Allez, c'est parti. Surprise, Sarenrae. motherfucker. Sarenrae, donne-moi le feu. Et donc, je vais juste réciter quelques mots. Vous voyez que je suis relativement gênée quand même en présence de ma maman qui parle comme ça. Et j'ai surtout peur qu'elle pose des questions précises. Et donc, voilà. T'as du bol Bénissage, qu'il y ait pas élevage, tout ça, T'as tout du bol ça. qu'il n'y ait pas d'appareil photo, qu'elle t'ait pas demandé une photo des gosses. Hein. Je sais. Sarenrae, sois gentil avec mes parents, leur élevage, les reptiles, tout ça, tout ça. Merci, tu es tellement génial, Sarenrae, je t'aime. Tu vois le ciel qui s'ouvre avec deux mains qui te font un cœur avec les doigts. Oh, elle est tellement chou, Sarenrae. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Elle est trop kawaii. Et donc, votre petit séjour à Wartel se passe sans autre. Le village a l'air de bien se porter. Euh, Tout est bien dans ce petit havre de paix au fin fond de ce marais noir et obscur. Bien sûr, avant de partir, je vais demander à ma maman de donc bien saluer tout le monde. Les au revoir d'usage, câlin, et puis au revoir. M'incliner quand même respectueusement, dire bonjour. Pareil. De même, bien évidemment. La famille a l'air d'être très contente de vous rencontrer tous. Et puis ils ont l'air de trouver que Tilia, enfin vous comprenez qu'ils sont contents qu'elle soit en de bonnes mains et qu'elle ne soit pas laissée à à sa propre garde toute seule. Bien, votre micro-séjour à Wartel s'est donc bien passé. Bon contact avec la famille Cordata qui a l'air d'avoir été ravie, comme je disais, de faire votre connaissance. Et c'est le cœur léger que vous remontez sur le bateau qui reprend sa route en direction de Whistledown.